Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tout simplement un nouveau épisode du Pokéinvest. Et aujourd'hui, on va parler en fait des items à prendre, tout simplement, à ne pas laisser en magasin. Aujourd'hui, il y a des items de fou qui sortent voilà, très récemment. Et donc, je vais faire pas mal de vidéos où je vais ouvrir ces nouveaux items. Mais là, j'ai envie de vous parler de quelques items en particulier, notamment ce duo pack. Vous savez que j'ai pris les deux duo packs. Alors, les deux duo packs qui contiennent exactement la même chose, un EV2 et un EV11. C'est juste au niveau des promos que ça change. Celui-là, le tout dernier, est beaucoup plus intéressant parce qu'au niveau des promos, on a 3 légendaires. Alors oui, ce sont des 3 cartes holographiques, mais qui sont Cosmo, donc entre guillemets, c'est pas des cartes que vous pouvez obtenir non plus dans les boosters. Parce que sinon, au niveau des promos, bah, c'est des simples holos, voilà, sur EV, avoir des holos, c'est très simple, donc c'est pas beaucoup de valeur. C'est pas forcément valorisé. Là, sur ce duo pack qui date un peu plus, on a 3 holos aussi, version Cosmo, mais de Pokémon un peu moins emblématiques, parce que là, on a quand même 3 légendaires. Donc celui-là, ce duo pack, limite, moi, en conserver scellé, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, c'est un item en plus qui est abordable, qui est pas cher, voilà, qui est de 12-13 €, vous l'avez. Donc c'est un item. Si vous voulez commencer une collection de scellés, moi je pense que c'est un bel item à avoir dans sa collection, parce que c'est un bel item de base, et parce qu'aussi en termes de valeur et de valeur future, c'est assez intelligent d'avoir ce genre d'item, parce que EB11, ça va exploser. Trouver du Origine Perdue, du Stratos ou du Astre Radio aujourd'hui, les amis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En fait, c'est une opportunité assez incroyable que nous offre Pokémon, que nous offre Poké et compagnie, sur des items qui sont pas chers, retrouver des boosters épées et boucliers, et en plus des séries hyper hype, comme Astro Radio, comme Origine Perdue, comme Star Étincelante, bah c'est génial, ça vous permet de faire des art sets pour rien du tout, et parce que quand ces items là ne vont plus être disponibles, je pense par exemple aussi au Team Cube, où il y a 2 EB épée et bouclier, on a un Star Étincelante et Origine Perdue, non, il y a Astro Radio, pardon. On a aussi les Pokéballs qui viennent de sortir. Ça, je vais faire une vidéo spéciale sur la chaîne où j'ouvre 3 Pokéballs. Peut-être que la vidéo est déjà sortie ou elle sortira après. Mais il y a un Astro Radio et un Origine Perdue. C'est incroyable. Deux boosters EB sur 3, c'est juste une folie. Donc actuellement, en fait, il y a plein d'items qui sont disponibles. Vous pouvez retrouver du EB. Et donc, ce que vous pouvez faire, moi, ce que je fais personnellement, c'est que ces items-là, souvent, alors là, je vais les ouvrir pour la vidéo, mais je les stocke. Ou en tout cas, juste, je les ouvre, mais je garde les boosters épée et bouclier pour avoir des boosters EB non triés, non pesés de côté, tout simplement. Ça permet aussi de faire des art sets, des trucs magnifiques à faire. Vous savez, les protections où vous pouvez mettre 4 boosters, vous pouvez mettre l'art set en fait de la série. Je trouve que c'est magnifique d'avoir ça dans sa collection. Et donc, avoir ça sur les séries EB, je trouve que c'est hyper intelligent parce que pour une collection, c'est hyper intéressant. Si vous voulez commencer une collection avec peu d'argent, collection de CD par exemple, bah, avoir des boosters à l'unité en loose comme ça, c'est très intéressant. Surtout si vous pouvez voilà, prendre des boosters EB qui sont accessibles aujourd'hui à des prix très intéressants. Avoir ça dans sa collection, bah, c'est une bonne chose. Avoir du Origine Perdue, avoir un art set d'Origine Perdue, un art set Star Étincelante, un art set Astro Radio, c'est tout à fait possible et tout à fait accessible aujourd'hui. Et je peux vous assurer que quand ces items-là ne seront plus disponibles, quand on ne pourra plus retrouver des boosters EB dans la vente en retail comme ça aussi facilement, c'est des displays et des boosters qui vont exploser à la vente. Là, une display Origine Perdue, c'est quasiment 400-450 €. Voilà, faites le ratio, les 36 boosters divisé par 450, l'inverse plutôt. Je vais vous le faire en direct. Hein. Donc on est sur 450 divisé par 36. On est sur 12,50 €. Donc la valeur logique d'un booster Origine Perdue, ça devrait être aujourd'hui 12,50 €. 12,50 €, c'est le prix en fait du duo pack. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour le prix, pour un booster Origine Perdue, vous avez en fait un autre booster EV2 et 3 promos gratuites. C'est des items de fou. Voilà, je trouve que c'est assez étonnant même que ça parte pas aussi facilement. Il y en a encore beaucoup disponibles parce qu'évidemment s'il y avait 2 EB ça partirait direct, mais c'est encore accessible. Alors que c'est des super duo pack. Et les Team Cube c'est pareil, j'en parle même pas, pour moi c'est un item de fou. 2 EB sur 3 boosters, c'est un truc de fou. Les Pokéballs c'est pareil, c'est un truc de fou. 2 EB sur 3, c'est juste pas normal de retrouver ça encore aujourd'hui. C'est comme si lorsque on est sur EV7 bientôt EV8, donc lorsque Point de Fusion est sorti, c'est comme si on retrouve encore des items avec 2 boosters soleil et lune sur 3 boosters.
il n'y avait pas ça. Voilà, ça n'existait pas, c'était juste pas possible. Même retrouver un booster sur les lunes, sur les coffrets, il n'y en avait quasiment pas. J'ai pas de souvenir de coffrets qui sont sortis à cette époque-là, entre Évolution Céleste et Point de Fusion, où on avait tout simplement des boosters. Pardon. On avait des boosters Soleil et Lune. Mais j'ai peut-être une bêtise parce qu'entre EB7 et EV8, il y avait Célébration, je crois. Dans tous les cas. Ouais, c'est ça, il y avait Célébration entre les deux. Donc, il n'y avait absolument pas de Soleil et Lune. Hein, et voilà, c'était juste impossible de trouver du Soleil et Lune. Même les premières séries EB étaient très peu trouvables. Là, on a sur EV, en fait, je pense qu'il y a tellement d'impression sur EV qu'il y a des boosters, voilà, il y a plein d'items, et ils sont obligés de mettre des boosters EB pour que ça parte un petit peu, pour que les items partent, sinon ça se vendrait pas. Les coffrets full EV de toute façon se vendent bien moins bien que les boosters avec du EB. De toute façon, c'est pas un scoop, hein, je pense que vous le voyez tous, donc il n'y a rien de fou, hein, c'est juste logique. Et voilà, ça montre qu'en fait il y a vraiment une grosse hype sur les boosters EB. Et donc moi, si je peux vous donner un petit conseil, si vous voulez commencer une collection de scellés, bah achetez ces items là, ces Diopack, les King Cube ou les Pokéballs qui contiennent du EB. Ouvrir par exemple les boosters EV, parce que c'est quand même intéressant d'ouvrir du EV, en plus c'est du EV2 à chaque fois, qui est franchement, je trouve, une belle série, sous-côté, mais une belle série à mon sens. Et aussi les boosters, les Pokébox Mascarade, vous savez. Il y a aussi du Starlight Ascent, du Tempête Argentée dedans. Je sais plus trop, mais je crois qu'il y a un Starlight Ascent dedans. Pareil, ça c'est des belles Pokébox qu'on peut retrouver encore. Il y a quelques stocks encore. C'est quand même des Pokébox intéressantes avec un EB à l'intérieur. Donc limite, ouvrir ces items là, garder le EB de côté, le garder scellé de côté pour plus tard, hein, pour l'ouvrir même, ou pour le garder scellé. Voilà, attendre qu'il prenne en valeur, ou faire un bel art set, etc. Il y a plein de choses à faire. Et par contre, ouvrir le EV, moi je pense que c'est une bonne chose. Et là par exemple pour la vidéo, parce qu'on quand même, voilà, moi je trouve les vidéos blabla où il n'y a pas d'ouverture, et j'aime pas trop faire ça les amis, vous savez, voilà, moi Pokémon c'est avant tout des ouvertures, je ne peux pas vous faire une chaîne où je parle sans rien ouvrir, je trouve que c'est pas, ça sert à rien de faire du Pokémon si on fait ça. Moi ce Diopack là, je vous le dis, j'en ai qu'un, donc j'ai bien envie de le garder scellé. En plus, au niveau des promos, franchement c'est magnifique quoi. Latios, Palkia, Zekrom, la petite pièce de Dialga, non de Palkia pardon. Je trouve même le fond, hein, je trouve vraiment stylé ce Diopack. Moi EV2 j'aime beaucoup, donc franchement c'est un très bel item, hein. C'est un très bel item ce Diopack. Je vais plutôt ouvrir celui-là, pardon. Désolé hein, si je suis un peu malade, mais avec l'origine perdue et le EV2, parce que les promos sont un peu moins bien. Donc, ah, j'ai réussi. Donc, l'origine perdue. En plus, c'est une série qui, je trouve que ça fait un peu mal au cœur déjà. L'origine perdue, vous avez vu. Vraiment, moi, je suis un énorme fan, je trouve, des illustrations, des boosters origine perdue. Je trouve que c'est juste magnifique. Donc, on a en plus la petite pièce de Pikachu. Franchement, toujours sympa. Et les 3 promos, donc Super Dauphin, Gigancel et Glemodo, voilà. Donc, 3 petites promos, c'est sympathique. Le petit code. EV2, ouais, le booster origine perdue, il est magnifique. Moi, vraiment, j'adore. Je trouve les boosters EV quand même, c'est magnifique. Vous voyez, c'est un peu, ça brille un peu en fait. Et là, sur le EV2, c'est vrai qu'il n'y a pas eu tout ça. Je sais pas si c'est seulement origine perdue, mais quand même, on voit bien que la qualité des boosters n'est pas forcément la même. En tout cas, sur la qualité des boosters des premières séries EV. Parce que par exemple, moi j'aime beaucoup les boosters Force Temporelle. Je trouve que c'est vraiment, ils ont vraiment fait un beau travail dessus. Même Couronne Stellaire, donc il y a un peu plus d'effet glossy, un peu comme on peut retrouver sur épée et bouclier. Allez, EV2, Blizzy, Passe Rouge, Voltor, Clavel, Pomote, Mesmerella, Corvos, Machine, pas d'air, énergie lumineuse, et une simple lourd avec fer de terre. Le V2, voilà, le V2, il y a vous avez les Tyrannosif, moi je l'ai paqué 3 fois le Tyrannosif AR, c'est incroyable. Par contre le Magikarp, jamais, ça c'est vraiment dommage, j'échange bien un Tyrannosif, voire 2 Tyrannosif contre un Magikarp. Et voilà, et on est parti pour origine perdue. C'est comme des boosters, voilà, c'est comme des boosters, ça devient vraiment, pas vintage, mais ça devient quand même presque un privilège d'en ouvrir. Encore une fois, les amis, vous vous rendez pas compte, mais c'est pas normal de leur trouver du épée bouclier. Code blanc malheureusement, mais c'est pas normal de retrouver du épée bouclier à des prix aussi bas en retail comme ça, aussi accessible. C'est juste pas normal, donc c'est une opportunité de fou en fait. Que ce soit pour ouvrir du épée bouclier,
ce qui est énorme, qui est juste trop plaisant, parce que sur épée bouclier, entre guillemets, il y a la possibilité d'être rentable. Il faut être chanceux, mais pas besoin d'énormément de hits pour être rentable, on va dire. Même une V commence à bien coter maintenant. Alors sur V, bah, c'est très compliqué quoi, de vraiment récupérer de l'argent. Je pense qu'on n'a pas grand chose dans ce booster. Ouais, on n'a rien du tout. C'est hyper, on a parasite, ok. Ouais, ce duo pack, aïe, quand vous avez un duo pack comme ça fait mal quand même. Et donc, c'est pour ça que gardez scellés les boosters EB, parce que quand vous dropez rien, ça fait mal de dire qu'on a perdu un booster EB. Mais voilà, donc c'est tout pour cette courte vidéo les amis. Je vous rappelle, vous avez toujours 15 € à récupérer sur Whatnot, c'est le premier lien en description de la vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord, le Discord de la chaîne est en description. Voilà, on essaie de parler pas mal de fois. On vous donne pas mal de choses intéressantes dans le Discord les amis, donc n'hésitez pas à rejoindre, franchement ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous faites avec les nouveaux items, voilà, que ce soit les Pokéballs qui sont sortis, les nouveaux duo packs, voilà, pas mal de petites choses, les Cube qui sont toujours là, et qui sont des items tellement sous-cotés, tellement incroyables, moi j'adore ces items là. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, si vous aussi vous commencez un petit peu à stocker du EB, parce que les amis ça ne va pas durer quand on retrouve autant de boosters incroyables. Voilà, retrouver du Stratincelant, du Origine Perdue, du Astre Radieux aussi facilement, ça ne va pas durer, vraiment faut en profiter, c'est un truc de fou. Croyez-moi, quand on a des boosters comme ça accessibles, on se rend pas compte forcément et on n'a pas forcément l'idée de prendre pour garder scellé. Mais après les amis, croyez-moi, vous allez regretter de ne pas l'avoir fait. Donc voilà, c'était Pokémon, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ciao les amis.